Salut à tous et bienvenue aujourd'hui dans Carbon VFX pour un nouveau tutoriel sur Blender. Aujourd'hui on s'attaque au troisième plan de ma scène, d'accord, donc avec le marteau de Thor. Et du coup on va faire donc la zone d'impact. Donc du coup j'ai oublié donc le plan où on voyait donc le marteau tomber donc vue terrestre, hein, d'accord, donc ça fait trop doublon avec les plans d'avant. Donc du coup on va passer directement donc à la chute du marteau, d'accord, donc sur la terre ferme. Et du coup donc l'impact que cela va créer, d'accord. Donc on va récupérer directement la scène qu'on a créée donc avant, d'accord, donc avec la chute du marteau. Et on va continuer ce plan là à partir de la frame 500, comme ça si je dois faire un rendu de toute l'animation et du coup modifier des choses, ça sera un plan séquence complet, d'accord? Donc on se retrouve tout de suite sur Blender pour la conception du troisième plan. Voilà, nous voici sur Blender, donc du coup on va commencer par ouvrir donc, notre dernier fichier, donc la chute, le plan 2. Et du coup voilà, donc là c'est donc la première frame de notre plan, hein, d'accord, donc le plan ça donnait ça, d'accord, donc on suivait le marteau dans les nuages, hop, on suivait sa chute. Voilà, donc je pense que celui-ci, je vais le modifier un petit peu, ce plan-là, hein, par la suite. Mais voilà, en tout cas, donc la scène de début me plaît pas mal, la scène de fin aussi. Il y a juste là le mouvement en fait de marteau qui est un petit peu trop brutal en fait pour moi, d'accord. Donc il y a trop de vagues, trop de mouvements. Trop de mouvements et du coup ça me plaît pas trop. Donc ça je le modifierai par la suite, d'accord. Mais en tout cas vous avez les bases pour le faire, donc du coup voilà. J'ai pas envie de refaire une énième vidéo comme la deuxième qu'on a faite qui était très très longue et du coup qui était juste bouger des plans en fait et bouger des clés de position, c'est pas intéressant. Ok. Donc du coup là on va partir donc de la frame 501, d'accord, parce que je veux garder ma frame 500. 501 jusqu'à 1500. Hop, parce que là, du coup, ça va être un plan un petit peu plus long, donc 1500, ça fait 1000 frames, donc ça fait 20 secondes. Ouais, pourquoi pas. Allez, pourquoi pas. On va partir là-dessus, d'accord? Donc 1500 en termes de fin. Donc là, je vais agrandir ma timeline comme ceci, donc je la replace un petit peu, hop, voilà, pour la voir complètement, c'est parfait. Donc là, en fait, donc le but, c'est d'aller donc directement à la frame 501 et de modifier complètement la position de ma caméra, d'accord? Donc de la mettre à la position que je souhaite. Hop. Donc pour aimanter ma caméra donc à mon marteau, du coup ce que je vais faire, je vais créer donc ici un nouvel objet. Donc on va aimanter donc déjà le curseur à la scène, d'accord, donc à mon objet. Donc on va ici donc en objet aimanter donc curseur vers sélection. Et là je vais faire Shift A empty. On crée un axe plein, d'accord. Donc l'axe plein va me permettre donc de placer ma caméra selon cet axe. Je sélectionne ma caméra, je sélectionne mon axe. J'appuie sur CTRL P pour le définir en tant que parent, d'accord. Comme ça, quand je vais tourner donc mon axe, ça va tourner également ma caméra, d'accord. Donc là, on dirait que c'est mon objet qui tourne, mais non, c'est vraiment ma caméra, hein, d'accord. Donc là, j'oriente ma caméra comme je souhaite. Je vais la tourner sur l'axe Z pour la recentrer un petit peu. On va la décaler sur l'axe X pour recentrer mon objet. Hop, voilà. Et là, sur l'axe Z, comme ceci. Voilà. Et là, je vais la tourner sur l'axe Y pour la redresser un petit peu. Voilà, donc là, c'est parfait. Et je la replace. Voilà, donc le but c'est vraiment d'être au-dessus de mon marteau, d'accord, pour le deuxième plan, enfin le troisième plan, pardon, et du coup voilà, d'avoir un visuel un peu comme ça, ok. Voilà, donc là c'est parfait. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que on va donc animer, donc déterminer déjà la séquence comment elle va se passer. Donc là on va suivre encore donc le marteau dans les nuages. Sauf que là, petit problème, c'est que ma scène complète est des nuages, d'accord. Donc même si j'atteins le sol, il y aura quand même volumétrique. Donc ce que je vais faire, c'est qu'on va faire une petite combine très simple. C'est que je vais désactiver mes volumétriques pour cette scène-là, d'accord. Donc je vais juste ici aller donc dans le monde, tac, dans le texturing, le monde. Voilà, et du coup je vais déconnecter mes volumétriques, d'accord. Donc je les reconnecterai uniquement pour faire le rendu de mes autres scènes si j'ai besoin, mais là j'en ai plus besoin, donc du coup je les déconnecte, ok. On va juste raccorder du coup donc une surface, ici, on va mettre donc une couleur RGB tout simple, hein, voilà, RGB, hop, voilà, à la surface, et du coup je vais mettre complètement noir, d'accord. Comme ceci, donc là je retourne sur ma scène globale, voilà, et du coup donc mes volumétriques ont disparu, d'accord, donc je n'ai plus de volumétrique. Sauf que là je suis censé être encore dans les nuages, d'accord, par rapport à la cohérence de mon plan, je suis censé quand même avoir des volumétriques. Donc du coup on va les recréer de façon très simple. En fait, on va créer donc une couche de volumétrique qu'on pourra ultrepasser pour avoir uniquement du noir autour de nous, d'accord. Donc là, je veux uniquement jouer avec les lumières, d'accord. Donc on n'aura pas de rendu vraiment physique pour les textures, etc. C'est uniquement un jeu de lumière, un jeu de particules, voilà, juste voir donc l'impact que le marteau aura sur Terre, d'accord. Et après, on passera au rendu rapproché, on verra donc le cratère que ça a créé, et là, donc l'avancée sur le marteau, ok. Donc du coup, pour ce faire, donc là, j'ai créé un cube. On va quitter la vue caméra, je vais passer en vue de dessus avec 7, pour voir un petit peu mon cube. Et là, le but, c'est de créer donc un cube assez grand pour pouvoir donc le dépasser avec ma caméra, d'accord. Donc là, le dépasser en fait complètement. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon marteau, je vais voir donc la position
où il est. Donc là, il est à 200 mètres, d'accord? Donc mon cube commence ici, donc dans ma caméra. Donc là, c'est parfait. Par contre, je vais l'agrandir un petit peu, mon cube, sur l'axe Z. On va l'augmenter, donc, de 50. Pourquoi 50? Ça me permet d'avoir, donc, une distance de 100 mètres, d'accord? Donc, vu que mon marteau est à 200 mètres, ça veut dire qu'il va descendre encore pendant 100 mètres dans les volumétriques, et ensuite, une fois qu'il est à 100 mètres, il va sortir des volumétriques, d'accord? Là, je vais agrandir, donc, le cube sur l'axe X également. On va le mettre à 10. Voilà, tout simplement, c'est largement suffisant. Je repasse en vue de dessus pour voir un petit peu. S, Y également, on va l'agrandir à 10, d'accord? Pour récupérer ma forme carrée, et du coup, par contre, avec une profondeur de 100 mètres, d'accord? Donc, ce qui me crée un espèce de pilier au centre de ma scène, ok? Donc là, c'est parfait. Maintenant, ce que je vais faire, c'est qu'on va créer mes volumétriques. Donc, je vais ici dans Texturing, je vais créer une nouvelle texture, qu'on va renommer, donc, nuage. Et plutôt que de me prendre la tête à tout refaire, en fait, ce que je vais faire, c'est copier les volumétriques que j'avais créés pour ma scène, d'accord, qui sont ici, CTRL-C, je retourne ici, donc dans mon objet, pour texturer mon objet, je supprime mon BSDF guidé, et je fais un CTRL-V, voilà. Comme ça, j'importe directement mes nœuds ici, et du coup, ça me permet de les raccorder directement au volume. Donc juste regarder Shift-Z pour voir ce que ça donne en termes de rendu, hop. Sauf que là, donc mes volumétriques, du coup, ne sont plus adaptés par rapport à mon objet, d'accord, parce que moi, là, les paramètres que j'ai mis, c'est par rapport au monde, donc du coup, on va les adapter par rapport à l'objet, d'accord. Donc je raccorde donc le vecteur à objet, hop, je repasse donc ici en vue caméra, voilà, donc là mes volumétriques commencent à se dessiner, vous voyez, et du coup, donc c'est à moi de les adapter pour la densité que je souhaite, d'accord, donc là, on va jouer un petit peu avec le contraste, avec les valeurs de nuages, je pense que je vais les augmenter un petit peu, ça va me créer un espèce de tube de couloir comme ça, donc c'est vraiment pas mal. Hop, en termes de taille, donc je vais mettre à 0.4 pour donner une densité un peu plus grande, ou même plus petite, je pense. On va mettre les volumétriques à 1. Voilà, les volumétriques à 1 de base. Et le texturing, par contre, des volumétriques, donc là, donc rappelez-vous, c'est le détail. Je pense qu'on peut l'augmenter un petit peu pour donner un peu plus de densité, d'accord? Donc on va passer à 125. Voilà, comme ceci. Je vais augmenter un petit peu le contraste de mes choses, d'accord? Pour les prononcer un peu plus. Hop, voilà. Et là, pareil. Donc là, vu que c'est un changement de plan, on peut s'amuser à jouer un petit peu avec les valeurs et à créer des densités différentes de volumétriques, d'accord? Donc ça, c'est pas gênant. Donc là, c'est parfait. Voilà, donc on va regarder un petit peu ce que ça donne en termes d'animation. Hop, je repasse en vue caméra, bien sûr, parce que là, ça ressemble à rien. Et là, du coup, voilà. Donc on a la chute. Je vais juste baisser aussi la qualité de mes volumétriques, très important. Allégez votre viewport pour le rendu, parce que sinon ça va être très 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 chiant d'attendre. Donc là je suis à 2 pixels, d'accord, pour le rendu final. On va passer à 16 pour juste la simulation, d'accord? Hop, voilà, donc là c'est parfait, donc en termes de densité. Donc maintenant on va animer donc mon marteau. Donc du coup je prends mon marteau, je vais donc le déplacer de 100 mètres, d'accord? Parce qu'après j'ai envie de donner un mouvement différent. Donc on va le faire sortir des volumétriques. Donc du coup il faut qu'il dépasse les 100 mètres. On va mettre à 90 mètres. Voilà, et du coup ma caméra pareil va le suivre. Donc du coup ce que je vais faire c'est qu'on va animer donc l'animation, il va tomber dans les nuages pendant à peu près 2 frames, on va faire, ouais allez, 3 secondes. Voilà, pendant 3 secondes il va tomber, d'accord? Donc là on passe donc de 200 à 90, hop, voilà, donc je remets une image clé, je vais à la frame 501, du coup donc je vais replacer mon marteau à 200, hop, voilà. On insère une image clé, comme ceci, donc là c'est parfait. La rotation, je vais pas la bouger, par contre, et du coup maintenant on va animer ma caméra pour atteindre mon marteau à 650. Donc pour ce faire, je prends mon axe que j'ai créé, et là je vais le descendre sur l'axe Z, d'accord? Donc pas le monter, le descendre, et on va atteindre donc la position de 100 mètres, comme ceci, voilà, donc là on aperçoit mon marteau, donc je vais me rapprocher tout doucement, hop, voilà, et là vous voyez qu'on est sorti des volumétriques, d'accord, donc là on va uniquement jouer avec les lumières, ça, je pense que ça donne un effet vraiment cool, et surtout qu'après on va créer donc un effet de particules, et un effet donc d'impact, donc du coup voilà, c'est important de jouer avec les lumières, d'avoir uniquement des contrastes noirs pour jouer, d'accord? Donc là j'insère une image clé donc à cette position là, et là je retourne donc à ma frame 501, hop, voilà. Et là, je vais remettre mon axe à 200, comme ceci. Voilà, donc là, il était un petit peu plus près quand même. On va le déplacer tout doucement. Hop. Voilà, comme ceci. Donc une petite vue de côté, ça peut être sympa comme ça aussi. Franchement, j'aime bien. Voilà. Donc là, on va analyser un petit peu mon plan. Donc play. Hop. Voilà. Sauf que là, vous voyez, encore une fois, donc la vitesse n'est pas proportionnelle par rapport à mon marteau. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est de coup l'animer beaucoup plus vite, d'accord? Donc ce qu'on va faire, c'est que, du coup, on va l'aider un petit peu donc à comprendre les frames, comme la dernière fois. Donc là, à 600, il faut que je sois déjà vraiment beaucoup plus proche que mon marteau. Voilà, comme ceci. Hop. Et là,
À 650, par contre, je suis beaucoup trop en arrière. Ah, donc je vais analyser un petit peu mon animation pour voir un petit peu. Vous voyez, en fait, le problème, c'est que le marteau tombe beaucoup trop vite. Hein. J'arrive pas à comprendre ça, en fait. Hein. Pourquoi j'ai un tel décalage entre mes positions, alors que pourtant, je suis animé de la même façon. Hein. Je suis animé exactement de la même façon. Là, on est à quoi? On est à moins 90? À 650? Moins 90, et moi, là, je suis à 198. Voilà, donc là ça n'a pas l'air de marcher, donc du coup mes positions encore une fois sont trop rapides par rapport au mouvement du marteau. Donc ce que je vais faire c'est très simple, je vais enlever la relation que du coup j'ai créée sur mes objets, d'accord, donc la relation de parent, donc je le désactive de l'empty. Voilà, donc l'empty on va le supprimer, hop, et du coup donc je vais juste replacer ma caméra proprement par rapport à mon marteau, d'accord, donc le marteau il est ici, ma caméra elle est là, hop. Je suis désolé, hein, du coup, c'est des tests que je fais, en fait, et je sais pas du tout ce que ça va donner. Donc, je vais désactiver le parent. On va la mettre vraiment en vue de dessus. Comme ceci. Je vais augmenter un tout petit peu les volumétriques, parce que là, la chute n'est pas assez longue pour moi. Donc, je sélectionne mon cube. Je vais l'agrandir sur l'axe Z à 1.2. 1.25, voilà, pour avoir 125 mètres de volumétrique. Et je vais l'agrandir sur l'axe tout sauf l'X à 20 pour augmenter la densité des volumétriques, d'accord? Voilà, comme ceci. Et maintenant, je vais les modifier un petit peu par là. Donc, on va réduire la taille à 0.2. Donc là, on va augmenter la taille donc à 150. Et le détail, on va le mettre à 1500, comme ceci. Voilà. Donc là, c'est parfait. Voilà, j'ai une meilleure densité, ça me plaît mieux comme ça, hein, d'accord? Donc du coup, là, je vais animer donc, ma caméra sur l'axe Z uniquement, donc je vais recentrer mon objet comme ceci, donc ma caméra. Là, mon marteau est animé, d'accord? Donc de la frame donc 501 à la 650, d'accord? Et du coup, je vais déplacer ma caméra dans le mouvement. Ça sera beaucoup plus simple, parce que en fait, quand c'est parenté, le mouvement est tellement identique que du coup, ça en devient linéaire, en fait. Et ça enlève toute l'immersion, tout le sentiment d'immersion de la scène, d'accord? Donc là, on descend, on descend, on descend. Du coup, donc mon marteau, là, actuellement, il est à 90, d'accord? Donc je vais placer ma caméra à 92 hein, à peu près, voilà, pour le rattraper. Et là, je vais rezoomer dessus. Hop, voilà, comme ceci. Tac. Voilà. Donc là, c'est parfait. Je vais juste replacer ma caméra correctement. Hop. Voilà. Là, c'est pas mal. Hop. Donc on regarde un petit peu, on analyse un petit peu l'animation. Hop. Voilà. Sauf que là, du coup, donc la vitesse n'est pas constante, encore une fois. Donc là, il faut que je mette des clés de position, de toute façon, quoi qu'il arrive. Donc on va arriver à 550. Je vais descendre. Hop. Rapidement vers mon marteau. Comme ceci. Donc là, on regarde. Ok. Ensuite, à 600. Là, il est un petit peu plus haut, donc du coup, on va le rattraper comme ceci. Voilà. Et à 650, normalement, on le suit parfaitement. Voilà, donc là, c'est nickel. Hop. Bon, du coup, je regarde mon animation. Donc là, il tombe rapidement. Hop, on le rattrape. Non, c'est pas assez constant. C'est pas du tout assez constant. De faire du frame par frame, c'est vraiment très très chiant. Mais bon, on n'a pas le choix. Donc, ce qu'on va faire. Donc là, on est à 501, 502, donc on va zoomer un petit peu. Par contre, encore une fois, je modifierai donc les clés de mouvement, parce que là, clairement, c'est dégueulasse, encore une fois. C'est juste pour vous montrer vraiment la scène finale, hein, d'accord? Donc après, je retravaillerai les plans hors caméra, sinon ça va être beaucoup trop long et beaucoup trop chiant pour vous, ok? Voilà, donc là, c'est bon. Donc on a mon point d'impact à 800. Maintenant, on va créer donc mes effets autour de mon marteau, d'accord? Donc pour créer cette explosion et cet effet de particules. Voilà, donc là, pour l'effet de particules, en fait, donc j'ai pour but, donc le cratère, on va le créer après pour le dernier plan, d'accord? Donc je vais vous montrer comment faire un cratère avec des éléments. Et là, on va juste faire donc des effets de texturing animés pour créer un petit peu cette densité d'éclair, d'accord? Donc du coup, pour but, c'est de créer donc déjà la forme de notre objet qui va avoir donc cette densité. Donc du coup, je pensais partir donc soit d'un cercle extrudé, ou soit d'un torus aussi, ça peut être sympa pour avoir un peu de densité.
le centre. Ok, donc là, le point d'impact est ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer donc ici, donc quasiment au niveau du marteau, hein, d'accord. On va faire donc objet, aimanté, origine vers géométrie, d'accord. Donc curseur vers sélection. Hop, voilà. Et du coup, on va créer donc un torus. Donc là, tor, voilà. Que je vais scale du coup sur l'axe, donc tous les axes, hein, vers le bas, d'accord, pour vraiment créer donc un point d'impact sous lui, d'accord. Donc vraiment que ce soit sous mon objet, comme ceci. Ouais, donc là c'est pas mal. Donc on va appuyer ici donc sur la taille et l'échelle, donc insérer une image clé. Et là, donc je vais aller jusqu'à la fin de mon plan pour voir à quel point je dois l'agrandir pour qu'on puisse le voir se propager, d'accord. Donc là, scale. Et du coup, j'agrandis, 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 j'agrandis. Hop. Voilà. Et là, je pense qu'on va le... Est-ce qu'on le fait sortir de l'écran par ce côté-là ou pas? Non, quand même pas. On va pas abuser non plus. Après, on va le faire dissiper comme ça. Ouais, ce sera beaucoup plus simple. Ok. Je vais juste laisser donc la géométrie pour pas avoir d'artefacts en fait au niveau de la texture. Et là, j'insère une image clé. Donc là, je regarde un petit peu donc l'animation à partir de la frame 900. Inutile de voir l'animation qu'on a faite avant. Donc la frame 800, excusez-moi. Ah, donc qui tombe, tac. Le point d'impact se propage, donc on voit l'électricité qui sort et du coup donc la puissance qui sort du marteau, qui va créer donc notre cratère, hein, du coup, par la suite. Et du coup voilà, donc là le mouvement de caméra, vous voyez, il est progressif en même temps que l'expansion du cercle, donc c'est vraiment cool. Je pense que ça donne un effet sympa. Ouais, je pense que ça va donner un effet sympa. Si après c'est vraiment trop cohérent en termes de mouvement, d'accord, si c'est trop progressif, ça peut casser aussi un petit peu le dynamisme, hein, d'accord. Donc du coup, on peut faire trembler la caméra un petit peu, lui donner un peu d'aléatoire, histoire de dire qu'elle est impactée quand même par ce qui se passe, plutôt que d'avoir un mouvement linéaire comme ça, d'accord. Mais pour l'instant, je vais laisser comme ça. C'est vraiment pour construire la texture et après on verra, ok. Donc là, je vais partir d'un plan intermédiaire, on va partir de la frame 1100, d'accord, pour avoir déjà une bonne densité de cercle et commencer notre texturing. Donc là, je vais passer en texturing, Shift Z pour le rendu ici. Voilà. Et là, pareil, donc on va passer en vue de dessus. Avec Shift Z, et je vais zoomer vraiment sur mon cercle à fond. Voilà, donc là on a notre vue caméra, et là on a notre vue normale. Je vais juste désactiver par contre les affichages 3D. Comme ça, je suis pas gêné par ça, j'ai uniquement mon rendu, et je cache mon menu. Hop, voilà. Donc là, c'est parfait. Donc je vois bien mon marteau, et du coup, donc mon cercle, donc c'est parfait. Donc là, pour ce cercle-là, on va créer donc une nouvelle texture qu'on va appeler énergie. Voilà, impact d'énergie. Donc je pense que je vais en faire deux torus, deux différents, pour avoir deux types de textures. Ou peut-être mélanger les deux, je sais pas encore comment je vais faire, on va voir. Ok, donc là, du coup, je vais pas jouer avec un BSDF guidé, on va jouer avec un shader de mélange. Hop, on va créer donc de l'énergie, donc du coup, ça sera donc de la lumière, donc de l'émission, avec de la transparence. Donc rappelez-vous, la transparence toujours au début pour enlever donc les valeurs noires, et l'émission toujours en bas pour accentuer les blancs. Donc pour accentuer les valeurs blanches de mon masque. Voilà. Donc tac, donc l'émission on va la passer donc dans un bleu un peu similaire à notre marteau, hein, d'accord, donc un bleu comme ça, avec une puissance je pense à 25 pour l'instant, voilà, ça me paraît pas mal, et la transparence, bah, c'est de la transparence donc on s'en fout. On va laisser donc ici le mode de mélange en limitation alpha, l'ombrage aucun, donc je ne veux pas d'ombrage par rapport à ça parce que c'est de l'énergie, et du coup là c'est pas mal. Donc maintenant ce qu'on peut faire c'est donc créer un masque pour influencer donc cet objet, et du coup voir comment on peut faire. Donc là, j'ai pas envie que ça soit non plus trop circulaire, d'accord? Qu'on voit pas trop les bords de ma texture. Donc du coup, il faut que je casse déjà ça, d'accord? Que je casse les bordures, que je leur donne un peu un côté aléatoire. Donc pour ce faire, on va créer... donc un dégradé qu'on va mettre donc en facteur d'influence. Je vais juste regarder comme ça déjà pour voir ce que ça fait. Donc là, c'est un dégradé linéaire. Ok. Donc là, on va faire CTRL-T. Et là, j'ai mis 2 fois le shader d'émission comme un débile. Hop, excusez-moi. Pour ceux qui ont vu ça, ne faites pas attention. Je ne suis pas attentif. Donc c'est un shader de transparence, excusez-moi. C'est pas 2 émissions, c'est un transparence et une émission. Voilà. Parce que je me disais, mais pourquoi j'ai pas de transparence du coup? Voilà, donc là, j'ai un linéaire, donc du coup, il me prend la moitié de mon cercle, forcément. Hop.
Voilà, donc du coup là j'ai remis ma texture sur généré, excusez-moi, du coup j'ai fait pas mal de tests hors caméra parce que c'était très fastidieux pour replacer mes cercles correctement. Et du coup voilà, donc là c'est le résultat que j'ai, d'accord. Donc on passe donc les coordonnées en généré, on met à 0,5, moins 0,5, d'accord, donc moins 0,5 sur l'axe X et moins 0,5 sur l'axe Y, en sphérique. On crée une rampe de couleur donc avec des densités noires et des densités grises pour créer donc la dissipation en fait de l'anneau, d'accord. Et du coup ce qui nous donne donc ce résultat là, d'accord. Donc du coup ça permet de dissiper tout doucement l'anneau. Sauf que là, je veux donner donc de la déformation. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mélanger mon masque avec un mélangeur de couleurs, d'accord. Donc couleur mélangée RGB, que je vais appliquer donc à une texture de bruit ou de Musgrave, je sais pas encore. On va voir les deux résultats. Hop, on va raccorder donc le facteur ici. Et du coup, ce que je veux faire, c'est donc multiplier donc la valeur plutôt que la mélanger par elle-même, voilà, pour créer donc une dissipation, ok. Donc là c'est parfait. On va augmenter donc la taille du bruit, je pense avec un bon détail. Et du coup on va augmenter donc la taille du bruit à 10, je pense que c'est pas mal, ouais, 10 c'est sympa. 10 ça fait vraiment joli. Et voilà, donc là c'est pas mal. Je vais essayer quand même avec un mélange pour voir ce que ça fait comme différence. D'accord, donc ça accentue mes bordures. Ah, ça peut être sympa aussi, hein, cet effet un peu organique. Qu'est-ce que vous en dites? Sympa, non? Ah, je sais pas trop. Je sais pas trop du coup quoi choisir. Est-ce qu'on fait donc un mélange ou une multiplication? Je pense que le mélange est vraiment sympa aussi hein, en termes d'énergie. Donc du coup, il faut que j'anime donc ma texture de bruit, donc CTRL T. Voilà. Donc là, on va faire un objet pour générer donc le bruit en fonction. On va réduire donc la taille du bruit à 2. Et là, si je tourne sur l'axe Z, voilà. Donc là, je peux tourner ma texture. Donc là, c'est parfait. Ok. Donc le but c'est de créer donc une vitesse de rotation pour l'expansion. Donc on va faire dièse frame. Rappelez-vous, c'est la petite astuce pour animer donc par rapport au nombre de frames. Et on va mettre 0,02 en termes de densité. Je pense que c'est pas mal parce que là on est vraiment sur des frames hautes. Donc je vais regarder en termes d'animation ce que ça rend. Hop, on va passer en vue caméra comme ceci. Shift Z et du coup donc je vais retourner donc à la frame 1. Hop. Ah c'est sympa ouais. C'est vraiment sympa quoi. Par contre, le bruit est vraiment trop gros. Le bruit est trop gros, puis il n'y a pas assez d'aléatoire. Donc du coup, ce qu'on va créer, c'est un peu d'aléatoire en termes d'animation. Je vais juste ramener une barre d'animation ici, comme ça me permettra d'éviter de retourner sur l'autre fenêtre. On va mettre une timeline, voilà, comme ça je pourrais regarder un petit peu en direct ce qui se passe. Voilà. Ok, ça sera beaucoup plus simple. Donc là, je vais l'animer un petit peu plus fort, par contre, en termes de vitesse. Donc on va passer à 0,5. Voilà, pour voir un petit peu ce que ça donne. Ouais, donc l'oscillation est plus rapide, donc c'est cool. Et du coup, on va animer un petit peu donc la texture. Donc là, je n'ai pas envie de changer mes masques. Quoique... Si je mélange ma texture de bruit avec une texture de Musgrave pour donner un peu plus de densité, est-ce que ça serait sympa? On va tester, hein. Hop. Je sais pas si vous aimez ce genre de format où je tente des trucs, voilà, où on essaie d'avancer tous ensemble. Je sais pas ce que ça donne en tuto. À vous de me dire si ça vous plaît ou pas. Donc là, avec le Musgrave, ça peut être sympa aussi, hein. Ça donne un effet un peu plus organique à l'anneau. Et puis du coup, si je réduis la dimension, ça va donner donc un côté vraiment très dense. Voilà, et là, si je réduis la taille du Musgrave et du coup que je réduis ma taille de bruit, ou je l'augmente, non, ça change rien, ouais. Ça change rien. Donc je pense qu'on va partir à 0,2, ou même moins. 0,02 en termes de bruit. Et la taille du Musgrave, par contre, je vais la réduire. Ça, c'est chaud en fait de régler vraiment la bonne densité donc de bruit et vraiment texturer ce qu'on veut en fait. Hein, mais après, voilà, c'est ça le but. Hein. C'est ça le but. Donc là, je pense que je vais mettre une valeur à 5. Et le bruit, par contre, si je l'augmente, donc ça réduit la densité du Musgrave. Donc forcément, parce que mon bruit est trop dense. Donc à la limite, on va supprimer le bruit. Je vais juste mettre un Musgrave.
en termes d'influence, voilà. Et du coup, ça me donne un côté un peu plus... ouais, un peu plus, vous voyez, un peu plus énergie, vous voyez. C'est vraiment sympa. Et là, on va le faire fluctuer donc vers l'avant. D'accord, donc comme ceci. Donc c'est-à-dire qu'il faut réduire donc l'influence du Musgrave. Voilà, donc du coup là je vais animer donc moi-même donc le frame par frame, enfin pas frame par frame, mais voilà. En tout cas on va mettre donc ici une densité donc à 1. Et là en fait au départ c'est vraiment très concentré. Donc on va mettre à 25 en début. Voilà, donc à la frame 900. Même moins, hein. 800. Hop. Voilà. Et la frame 900 on va mettre à 20. Voilà. La frame 1000. On va la mettre à 15. 1200, donc là on ralentit un petit peu. On va la mettre à 10. Voilà. 1300. On va passer à 5. 1400, on passe à 1. Et 1500 à 0. Voilà. Comme ça, elle est parfaitement dissipée à 0, quoi. D'accord? Donc là, ça donne donc ça. On va juste regarder l'animation, parce que l'animation de vol, là, elle me plaît pas du tout pour l'instant. Je la modifierai après hors caméra, quoi. Voilà, donc là, ça tombe, ça se dissipe. Vous voyez, donc l'énergie qui grandit, tac. La texture qui s'expand au fur et à mesure. Hop. Voilà. Là, elle prend de la densité, tac. Et du coup, elle se dissipe tout doucement et elle disparaît. Ouais, c'est vraiment sympa. C'est vraiment sympa et du coup, ça me plaît beaucoup. Ok, donc ça c'est cool. Donc là, c'est le premier effet qu'on a créé. Donc est-ce que je l'habille un petit peu plus cet effet quand même? Parce que là, c'est très plat. Ouais, le problème c'est que le bruit en fait ici me plaît, mais c'est pas, ouais, c'est pas assez aléatoire en fait. C'est trop pareil. Vous voyez, trop, je sais pas, trop linéaire. Ouais, c'est trop, ouais, j'aime pas la texture en fait. Donc la texture de Vonoy ça peut être sympa, mais par contre je vais l'appliquer avant mon Musgrave, d'accord? Donc que ma texture de Voronoi distorde mon Musgrave, voilà, exactement. Ça permet de créer des cellules vraiment sympas. Et par contre, on va... Alors, je vais juste analyser un petit peu l'animation pour voir comment ça se dissipe là. Ok, ouais, donc ça change pas, la dissipation ne change pas, c'est juste la texture que je change, d'accord, donc ça c'est cool. Donc du coup là, on va laisser en 3D, on va mettre en smooth par contre, voilà, et du coup ça me donne une autre densité, vous voyez, et après, donc là, en termes de taille, on va réduire, ce qui me permet d'avoir des anneaux un peu, vous voyez, un peu d'énergie, ça peut être vraiment cool aussi, ça donne un peu un effet 3D, j'aime bien. Donc 0.5, voilà, ça peut être sympa, et voir un petit peu comment ça agit, donc adoucissement, il est quoi? C'est, d'accord, donc la densité d'anneaux. Ah, ça aussi, on peut l'animer, ça peut être sympa, ça. Pour animer un peu la distorsion. Pourquoi pas? Pourquoi pas, pourquoi pas. Alors, donc on va voir un peu ce que ça donne. Donc à partir de la frame 800, hop. Ah, c'est cool, hein. Ouais, ça donne une autre densité à la scène, parce que du coup, on a vraiment un relief 3D qui se fait. Ah, c'est joli, ouais. Ça crée vraiment un espèce de champ de force un peu cool, ouais. Non, franchement, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. J'aime bien. Donc ça, c'est cool. Et là, si je réduis donc la taille de ma tuile, ou si je l'augmente, on va juste essayer avec une densité un petit peu plus grande, pour voir si je peux augmenter un peu le relief de la scène, à 5, juste pour voir. Ouais, ça crée comme des explosions un peu cartoonesques, c'est vraiment cool. Ouais, ça crée vraiment un joli champ de force. Hein. Non, on va laisser un 5, hein, c'est pas mal. Hein. Oui, en fait, ça se referme sur un même, ça fait un peu des impacts un peu chelous. C'est vraiment cool. Donc pour un premier impact, je suis vraiment content. Ça, c'est ma première ronde d'énergie, donc ça, c'est cool. Maintenant, on va la détruire, enfin, on va la détruire, on va la modifier avec un autre torus par-dessus. Ou peut-être pas un torus, on va mettre une sphère.
parce que j'ai besoin de densité au centre. Vous voyez, en fait, j'ai envie d'habiller donc le centre de ma scène avec des éclairs, un peu des éclairs qui fulminent, et du coup qui vont un peu toucher et impacter ce champ d'énergie pour le propager, d'accord? Donc pour ce faire, on va créer donc une deuxième, un deuxième objet, hein, tout simplement. Donc je repars de ma frame 800, hop, donc le début de mon impact, hein. C'est ça, hein. Ouais, c'est ça. Je me rappelle plus à chaque fois de ce qu'on avait fait. Hop, donc 800, et du coup, donc on va créer une sphère. Donc cette sphère, pareil, donc on va la donner... Est-ce que je crée une sphère ou un cube divisé? Non, on va créer un cube subdivisé, parce que je préfère qu'il travaille comme ça, parce que les triangles, ça me plaît pas trop pour le texturing. Subdivision de surface, donc on va mettre 6 niveaux, appliquer, et du coup je vais projeter donc une sphère par-dessus pour la lisser, d'accord? Donc 1, hop, voilà, et on applique. Donc là je vais la scale, donc vraiment à hauteur de mon marteau, hein, comme mon Taurus au final, voilà. On insère une clé de position à la taille et l'échelle s'il te plaît, et là on va l'expandre en même temps que donc mon anneau. Mais sauf qu'on va créer un décalage, parce que j'ai pas envie qu'il prenne la même densité que mon anneau, mais qu'il le frôle juste en fait, pour créer donc une texture d'éclair qui va rentrer en collision avec. D'accord? Donc il va essayer donc de le suivre, mais il va le rattraper vraiment de peu, vous voyez, vraiment dans ses bordures, d'accord? Donc là, comme ceci. Ouais, là ça peut être sympa. Bon, je vais bouger ma caméra, c'est pas très grave. Hop, voilà, comme ceci. Et là, en fait, si je regarde donc en vue normale, hein, tout simplement, ça donne ça. Donc ça peut permettre de créer un effet cool 3D aussi avec une sphère, et du coup créer une autre densité. Ouais, ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Est-ce que je le texture de vue de dessus? Bah oui, de toute façon c'est un cube, donc on s'en fout. Excusez-moi. Tac, voilà. Je parle tout seul dans ma tête, mais c'est normal. Là. Hop, du coup, voilà. Donc on va partir de là. Donc 800. Voilà. Mon anneau s'expand avec ma sphère, d'accord? Donc là, on va on va créer donc des sparks électriques un peu cool. Et du coup, voilà, donc ça va s'expandre en même temps. Ouais, on va faire ça. Allez, c'est parti. Donc du coup, je vais partir donc de la frame 1100, comme tout à l'heure, pour avoir une référence sympa. On passe en texturing. Ici, je vais créer donc un nouveau matériel qu'on va appeler donc éclair. On va partir sur une base, donc bien sûr transparente, puisque sinon ça n'a pas de sens, et aucun ombrage. On va supprimer donc le BSDF guidé, on rajoute donc un shader de mélange. Ici, on va mettre shader de mélange, voilà. On va créer ensuite donc un shader donc de transparence en premier, et un shader d'émission en deuxième, voilà. Et là, mes éclairs, par contre, j'ai envie de leur donner une densité complètement différente. On va donner donc un bleu vraiment foncé. Vous voyez, un bleu vraiment comme ça, un peu éclair, quoi, pas autant énergie, quoi. Là, c'est vraiment de l'énergie. Là, les éclairs sont un peu plus fat. Donc du coup, on va mettre une puissance à 125, et voir ce que ça donne. Ouais, ça peut être cool. Comme contraste de couleurs, ça peut être vraiment cool. À voir, à voir. On va construire la scène, puis après on modifiera. De toute façon, rien n'est fixé dans le temps. On peut modifier tout ça quand on veut. Alors, donc là, on va commencer par créer, du coup, donc mon masque. Donc pour mon masque, là, vu que c'est une sphère, ça va être beaucoup plus complexe. Ça va être plus complexe, quoique, si je joue avec un bruit, et que j'inverse le bruit, en fait. On va inverser le bruit. Je vais faire un convertisseur, un dégradé de couleur, voilà. Et on va inverser cette valeur. C'est-à-dire que les valeurs noires vont devenir mes valeurs blanches. Je sais pas si vous comprenez ce que j'essaie de faire, mais en fait c'est de créer vraiment un masque d'éclair, donc juste des stries. Mais là le problème c'est que mon bruit n'est pas assez dense, donc il faut que je l'augmente en termes de densité. Et si j'augmente la densité, ça me crée donc trop de relief, donc non, ça va pas. Ça ne va pas. Puis là j'ai même pas de glow, j'ai rien, c'est vraiment très moche. Voilà pourquoi. La couleur est trop foncée. Hop. Donc, du coup on va prononcer donc le bleu vraiment foncé, mais on va réduire la puissance à 25. Voilà, et après on jouera sur le contraste, on jouera sur les couleurs. Donc là c'est bon, et maintenant on va créer donc mon masque. Donc là pour créer mon masque, je pense que je vais partir sur une densité de bruit assez grande, en K2, et je vais la coupler avec une texture de Voronoi. On peut tout simplement faire des vagues à la limite, hein. Un Voronoi avec des vagues, ça peut être sympa aussi. On va voir, on va voir. Je vais voir déjà ce que ça va donner avec le Voronoi. Donc là, ça me donne donc une ondulation. Je vais le passer en F1, en distance to edge.
Voilà, ce qui me permet donc de créer un quadrillage. Hop, voilà. Et je vais augmenter donc la densité des noirs par contre pour créer vraiment des... Voilà, des spars comme ça, donc ça c'est pas mal. Ok, donc ça c'est cool ouais, comme texture, c'est pas mal. Et après on va la coupler encore une fois avec un Musgrave derrière pour la distordre. Yes. Et là c'est vraiment cool. Donc là on va faire des stries un peu moins... Oh, quoique... Non, justement beaucoup plus grandes, on va mettre à 10. On va mettre à 10. Et on va créer donc un bon détail. Une dimension qui sera plus petite, du coup, 0.2. Voilà, pour créer vraiment donc un bruit assez intense. La lacunarité, du coup, on va l'augmenter donc à 0.9, je pense. Voilà. Et la taille, là, hop, je joue un peu avec les valeurs pour voir un peu ce qu'on peut obtenir. Vous voyez, comme quoi c'est vraiment cool de créer les textures parce qu'on peut vraiment s'amuser à créer ce qu'on veut, quoi. C'est tellement beau. C'est beau, putain. Hop, la distorsion, du coup, je vais l'enlever par contre. C'est vraiment beau, quoi. Voilà, donc là, ça gère mon masque. Ok, donc la densité de mon masque, la densité des éclairs. Là, on va créer donc l'intensité des blancs. Ok. D'accord. Donc on va laisser comme ça. Je vais juste prononcer un peu plus les noirs parce que j'ai vraiment trop de stries. Ok. Et là, là le but c'est vraiment de coupler des textures en fait ensemble, vraiment pour obtenir le point qu'on souhaite. Ça se trouve, il y a une façon beaucoup plus simple de faire ce que je suis en train de faire. Mais voilà, moi c'est la solution que je suis en train d'adapter. Donc voilà. Et là on repasse par un Voronoi pour créer uniquement des cellules en distance to edge. Et là, paf. Ouais, mais c'est un peu trop comme densité, hein, quand même, hein. C'est vraiment trop, quoi. Parce que le but, c'est vraiment de créer un effet distordu comme ça, mais c'est pas autant, quoi. Attendez, je vais essayer quand même donc, de garder cette base-là. Et là, je vais la distordre avec du Musgrave, encore une fois. En fait, on couple des calques les uns aux autres pour créer vraiment la texture de fin, quoi. Ouais, non, non, pas top, hein. Franchement, pas top. Non, non, on va pas faire comme ça. Là, on est en train de se compliquer la vie, mais un truc de fou. Alors, du coup, donc, je supprime mon Musgrave, je supprime mon Voronoi, je supprime mon Musgrave, je supprime mon Voronoi. On garde mon bruit. Mon bruit qu'on va distordre, donc, avec une texture de Voronoi, effectivement. Comme ça. Voilà. On va mettre, donc, des cellules, donc, on va mettre en smooth F1. Voilà. On va réduire la taille, donc, du Voronoi à 1. Et la taille du bruit à 25. Voilà, comme ceci. Ça, c'est pas mal. Ensuite, on va créer une texture de vague. Voilà. Hop. CTRL-T pour l'appliquer. Là, on va mettre sur la carte UV. Hop, texture de plaquage comme ceci. Et là, donc maintenant qu'on a nos stries donc, qui sont là, donc qui sont bien, on va accentuer donc juste les lignes comme ceci. Voilà, pour créer donc un effet de spark. Les blancs... Non, les blancs, je vais les laisser comme ça, c'est très bien. Et donc là, les vagues, par contre, si je les réduis, ça va augmenter donc mes stries en termes de taille, donc ça c'est cool. Pour l'animation, ça peut être sympa. Donc nous, on va passer une facteur de 5, c'était très bien. La distorsion, on peut la distordre un peu pour les mettre donc à 5, aussi. Le détail, on va le mettre à 16. Et l'échelle du bruit, on va le mettre à 3. Ouais, à 3, c'est pas mal. Voilà, à 3. Yes. Ah, donc ça c'est nickel, ok. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va mélanger donc maintenant la couleur donc finale de mon masque en fait. Hein. Donc là avec... Donc là je vais replacer mes nœuds correctement, hop, on va les monter un petit peu, pas cela, voilà. Et là on va mélanger donc mon masque final avec un dégradé. Avec un dégradé de couleur du coup qui va être sphérique quadratique, donc sphère sur 4 côtés. Ce qui est un peu bizarre comme terme, mais bon, voilà. Tac, et du coup on va accentuer avec des valeurs de noir pour les transparences, voilà. Et comme ça va me permettre de contrôler un peu le masque avec un dégradé de sphère, vous voyez. Donc là j'accentue mes noirs, je les enlève. Et du coup ça les enlève donc d'une position bien donnée, hein, d'accord.
Donc là, si je regarde mon effet, on va faire Alt début pour recentrer la scène. Hop. Et voilà ce que ça donne. C'est vraiment cool, quoi. C'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Hop. Voilà, sauf que moi je vais l'influencer sur tous les axes, donc du coup on va le replacer correctement, cette texture de dégradé, en généré, et on va la mettre en objet, pour que ce soit l'objet à la gérer, voilà. Et maintenant si j'accentue mes noirs, ça ne change absolument rien. Hop, donc on repasse en généré, hop. Donc là en généré, donc du coup on va le replacer correctement, donc on va mettre un -0,5, -0,5 pour le centrer, et -0,5 sur l'axe X, normalement, enfin sur l'axe Z, pardon. Et du coup, là, si j'accentue, voilà, ça me permet de contrôler mon masque. Ok. Voilà. Et là, le but, c'est vraiment d'accentuer donc uniquement les valeurs que je souhaite. Voilà. Tac, comme ceci. Voilà, donc là, c'est plutôt pas mal. Donc maintenant, ce que je peux faire, c'est animer, donc là, sur l'axe Z, d'accord, donc les tourner, en fait, hein, pour créer donc un effet de dissipation. Le problème, c'est que ça va les tourner, en fait, de façon complètement étrange, d'accord. Donc ça va vraiment les faire osciller plus qu'autre chose. Moi, ce que je veux faire, c'est les faire se propager, d'accord, sur tous les axes en même temps. Donc pour ce faire, en fait, on va créer donc ici une valeur. Donc là, on va faire Shift A, cherche valeur, d'accord. Donc on va chercher donc le paramètre valeur, je sais plus où il est. Je crois qu'il est dans Entrée. Et là, du coup, on va adapter, vous voyez, en fait, tous les axes en même temps, d'accord. Ce qui me permet de jouer l'animation vraiment parfaitement. Donc voilà, tac. Et là, on peut vraiment réduire donc des valeurs vraiment très petites pour créer des sparks vraiment très grands, vous voyez. Et du coup, les augmenter selon nos souhaits, d'accord. Ah, donc ça c'est vraiment cool. Tac, tac, tac. Et du coup, c'est pas mal, hein. Je pense que c'est pas mal. Ouais. Donc ça c'est nickel. Donc maintenant, on va finir par appliquer tout ça à un autre mélange. Donc couleur mélangée RGB, encore une fois. Voilà, donc maintenant j'ai envie d'influencer donc mon masque avec un autre masque. Donc du coup, on va créer donc une nouvelle texture, une texture de bruit. Voilà, ce bruit va influencer donc mon masque principal. On va le multiplier à 100%, hein, bien sûr. Et du coup, donc là, c'est à moi de régler donc la valeur de mon bruit en fonction de la texture que je souhaite avoir. Donc là, on va réduire à 0.2 pour augmenter donc la densité. Et là, on va réduire donc le bruit à 0.2. Là, on ne voit rien, c'est normal. On va mettre un convertisseur, un dégradé de couleur pour pouvoir contrôler donc le masque que je suis en train de créer. Hop, voilà. Donc là, si je baisse les noirs, forcément, ça ne change rien. Par contre, si j'augmente les blancs, ça me fait apparaître mes éclairs. Et voilà. Donc là, c'est bon. Donc ça c'est parfait, voilà. Et maintenant je peux... Bah, on va pas influencer sur la taille de toute façon de mon masque, hein, ça sert à rien. Ni sur la distorsion. Ouais. Voilà, donc on va laisser comme ça, donc là c'est pas mal. Et après, donc là ce qu'on peut faire par contre, c'est donc jouer avec les valeurs qui sont ici. Hop. Voilà, donc trouver une bonne valeur hein, qui nous plaît. Et là on va animer sur l'axe Z, vous voyez, pour créer donc des oscillations en fait de texture. Et du coup des trucs vraiment cool. Des trucs vraiment cool. Donc on va mettre pour ma petite fonction, donc dièse, fram, on va multiplier donc par contre par une valeur très très haute parce que j'ai envie que ça oscille très vite. Donc on va mettre .003, .03, voilà. Et du coup donc là si je pars de la fram 800 à la fram 1500, voilà ce que ça me donne. Ouais, c'est vraiment cool. Hein. Je sais pas ce que vous en dites, c'est vraiment sympa. Moi j'aime beaucoup, en sachant que là le rendu qu'on a il est vraiment divisé, hein, donc du coup c'est pas du tout ce qu'on aura à la fin. Mais c'est vraiment sympa quoi. C'est vraiment très sympa. Est-ce que la couleur convient ou pas? Je sais pas. Ça c'est la petite question que je me pose encore. Est-ce que le bleu comme ça est vraiment cohérent? Ou est-ce qu'on partirait pas plus sur un bleu un peu plus clair quand même? Ouais, ça crée un joli contraste quand même, hein. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Par contre, je vais augmenter la puissance de mes éclairs parce que ça me plaît pas du tout. On va mettre à 250. Voilà, et là, c'est cool. Ah, un petit violet aussi comme ça peut être sympa, hein. Non? Non, non, non. On va laisser en bleu. On va laisser en bleu comme j'étais, mais pas en bleu comme ça. On va mettre un bleu un peu plus clair. Voilà, vraiment clair.
Voilà, comme ceci. Tac. Là, c'est sympa comme impact d'énergie, non? Je sais pas ce que vous en dites. Moi, ça me plaît en tout cas, hein. Voilà, donc là, on a créé notre champ de force, donc c'est vraiment pas mal. Et du coup, notre explosion centrale, d'accord, donc l'impact qu'il y a donc d'éclairs. Et maintenant, ce qu'on peut faire, c'est rajouter donc des particules qui vont émaner de mon cercle, donc de mon torus principal, d'accord. Donc plus il va se dissiper, plus ça va émettre de particules. Donc là, je vais ici, donc à la frame 800. On va faire Shift Z. Je vais désactiver donc du coup la gravité sur le monde, parce que de toute façon c'est moi qui l'anime la gravité, donc il n'y a pas vraiment de gravité. On va faire donc Shift Z. Non, le torus est déjà là. Donc du coup on va faire donc particules, créer un système de particules. Là, pour la puissance, hein, clairement, il faut vraiment s'accrocher, hein, parce que là, on va monter un petit peu dans les valeurs. On va mettre 50 000 pour commencer, d'accord? 50 000 pour voir déjà un petit peu la préparation de la scène. Le début de la frame, c'est la frame 800, d'accord? Et la fin, c'est la frame 1500. Donc du coup, hop, voilà. Donc ça nous fait une 800, s'il te plaît. Voilà. Donc ça nous fait donc une animation donc de 800 à 1500, ce qu'on a. Là, on va créer des particules. Donc d'abord, je vais créer donc une icosphère. Hop, que je vais donner donc un niveau de subdivision, ok, cette icosphère. Je vais la scale à 0.01, d'accord, donc vraiment très petite, et je vais la décaler sur l'axe Y, pardon, donc GY à 1500, d'accord, vraiment pour la sortir de la scène complètement, comme ça je m'en occupe pas. Cette icosphère, du coup, on va la texturer avec un shader uniquement d'émission, d'accord, pour émettre de la lumière. On va lui donner une puissance de 150 et une densité donc un peu similaire à nos éclairs, hein, on va faire comme ça. Je pense, pour créer un peu de contraste avec la scène. Je sais pas, ça on l'adaptera, de toute façon on aura le temps de l'adapter. Ça, de toute façon, on aura le temps de l'adapter, d'accord? Donc maintenant, dans les réglages donc, de mon système de particules, hein, du coup, donc je reclique sur mon torus, très important, et là, en fait, donc j'ai 50 000 particules, qui commencent à 800, qui se terminent à 1500, qui ont une durée de vie donc de 50, d'accord? Donc ce qui est beaucoup trop, on va mettre à 25, d'accord? Donc 25 frames, et je veux que la vie de mes particules soit aléatoire, d'accord? Que ça soit pas constant pour créer un peu de mouvement aléatoire. Ensuite, donc la source, c'est parfait, donc on va émettre depuis les faces. Distribution en bruité, c'est parfait. Quantité de bruit, 1, c'est très bien. Ok. Ensuite, on a quoi? Donc la vitesse, peu importe, parce que c'est les champs de force. La rotation, pareil, c'est les champs de force qui vont influencer. Rendu, on va mettre donc là mon objet. Je sélectionne mon icosphère que j'ai créé donc ici. Hop, icosphère 0,1. Non. Si. Si. Hop, je crée mon icosphère, donc icosphère 0,1. Voilà, donc là par exemple j'aurais dû renommer mes éléments, hein, d'accord? Donc je l'ai pas fait, mais c'est vraiment faites-le pour avoir une organisation propre quand même. Là c'est juste que c'est tellement un petit peu le chaos pour donner vie au plan que je sais pas trop comment agir. Donc objet, voilà, donc c'est bon. La taille et l'échelle, du coup, on va le donner donc 1%, enfin 100% de sa taille, hein, d'accord, donc je veux vraiment la taille que j'ai mis. Et la scale, donc randomness, encore on l'alterne, d'accord, donc on met à 100% de random, comme ça il peut prendre différentes densités, en fait, hein, de particules, d'accord, donc c'est Blender qui va choisir un petit peu la densité qu'il veut. Les enfants, on va pas en mettre, je pense pas, on verra après. Le poids de champ, c'est bon. On va jouer avec les champs de force, donc c'est bon. Donc là, c'est bon, ok. Donc ça, c'est bon. Donc maintenant, voilà la simulation que j'ai pour l'instant, d'accord? Donc ça va émettre des particules de façon très dense, d'accord? Donc elles ne sont pas soumises à la gravité, mais en tout cas, ça va les expulser vers l'extérieur, d'accord? Donc j'ai juste désélectionné mon truc pour voir, voilà. Donc ça va expulser mes particules. Moi, je veux les influencer, ces particules, pour qu'elles prennent vraiment la rotation de mon champ d'énergie, d'accord? Et qu'elles se dissipent un peu à ma façon, d'accord? Parce que j'ai pas envie qu'elles fassent comme elles veulent. Donc pour ce faire, je vais appliquer donc un champ de force, on va appliquer un vortex. Le vortex va avoir pour but donc de les... J'ai toujours tendance à revenir à la frame... La frame qu'il faut pas. Donc là, je vais mettre à 800, comme ça, on n'aura pas de soucis. Hop, même si j'appuie là, on reviendra en arrière. Voilà. Donc là, vous voyez, donc le vortex va avoir pour but donc de les dissiper de façon centrée, d'accord, et du coup, donc de les centrifuger un petit peu donc au niveau de ce point, d'accord. Donc ça, c'est le vortex. C'est pour créer donc un vortex de force, du coup, vous voyez, et du coup, ça va me faire osciller mes particules autour donc de mon champ de force, d'accord. Donc là, c'est parfait. Par contre, je n'ai pas envie d'un mouvement aussi constant. Donc du coup, je vais donner un autre champ de force, et on va donner de la turbulence, d'accord, pour animer un petit peu tout ça de façon aléatoire, et du coup, donner de la turbulence à tout ça. Donc en termes de force, on va augmenter donc à 5, et du coup, donc non seulement ma turbulence va pousser donc les particules à l'extérieur, mais mon vortex, lui, va avoir tendance pour les ramener, d'accord. Donc du coup, elles vont osciller, vous voyez, tout autour, voilà, de
mes particules, enfin de mes champs de force, pardon. Voilà, donc là c'est juste parfait. Ok. Donc là on regarde encore une fois, hop, s'il te plaît du début, voilà. Tac, on a une émission, voilà, donc l'impact, paf. Et là, mes particules sortent. Voilà, elles sont expulsées. Et du coup, ça crée une densité de particules vraiment cool. Et après, donc le vortex, vous voyez, donc les ramène toutes au point central. Ce qui est vraiment très très beau. Ouais, ce qui est vraiment pas mal. Donc là, c'est cool. Donc ce qu'on peut faire à la limite au niveau de la turbulence, c'est l'augmenter un petit peu. On va la mettre à 15. Et là, on va jouer un petit peu avec les paramètres. Donc le flux, je vais le passer à 5 pour augmenter un peu le flux donc, de mes particules. Du coup, ce qui va avoir pour but donc, de les faire osciller vraiment centralement. Voilà. Ça donne un côté un peu plus aléatoire, vous voyez. Donc là, c'est pas mal, ouais. C'est vraiment pas mal. Ok, donc on va booster maintenant donc, les particules. Donc c'est là où il faut s'accrocher, hein, parce que du coup, ça dépend de votre PC. Donc je reviens dans mes paramètres de particules, émission, et on va rajouter un 0. Donc on passe à 500 000 particules. On appuie sur Play. Je vais désélectionner, bien sûr, hein, pour voir un peu ce qu'on fait. Non. Elle reste trop centralisée sur mon torus, c'est pas bon. Donc du coup, je vais augmenter la puissance de mon vertex aussi pour mon vortex, pardon, pour le pousser un petit peu comme je souhaite. Donc la force, on va la passer à 5 en termes de vortex. Et du coup, ce qui va avoir pour but donc de les centraliser un peu plus. Et là, en fait, donc le but, c'est de voir en fait pendant l'expansion. Là encore, ça me gêne pas. Qu'elle soit centralisée, c'est pas très gênant, d'accord? Parce que là, c'est le point d'impact, il n'y a pas de souci. C'est après, par contre, que ça me gêne. Parce que le but, c'est vraiment de les enlever, en fait, de ça, quoi. Ouais, donc je pense pas qu'on va mettre un vortex, en fait. Le vortex, il va être là juste pour donner une oscillation, mais vraiment très légère. Mais par contre, il va pas autant influencer ma scène, parce que là, c'est vraiment trop, quoi. On va mettre à 0.2 en termes de force, un flux à 2. Et là, par contre, on va jouer énormément avec la turbulence. On va la mettre à 35, voilà, et voir un petit peu ce que ça donne. D'accord. Donc le but, c'est vraiment donc d'expulser, voilà, donc les particules, de donner de la turbulence pour donner donc une oscillation. Je vais juste augmenter donc la durée de vie de mes particules sur mon torus. Hop, voilà, hop, et là, on va mettre une durée de vie donc à 100. Voilà. Comme ça me laisse un peu plus de temps donc avec mes particules pour voir un peu comment elles agissent. Ouais, l'énergie que ça crée autour, j'aime bien, mais c'est pas, je sais pas, c'est pas, non, c'est pas fou, hein. C'est pas fou. Parce que là, on voit quasiment plus ma texture, en fait, hein. Clairement, ça sert à rien que j'ai créé mon champ de force, quoi. Parce que les particules sont minimes, en fait, vu qu'elles sont de la même couleur, on dirait que ça se chevauche, et du coup, ça fait une très grosse densité de particules. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, est-ce que je change la couleur des particules, et du coup, ça va changer le rendu? Je sais pas. Attendez, je vais regarder, jouer un peu avec les valeurs de mon icosphère 1, d'accord? Donc, ma particule principale.
Ça a renommé vos objets, hein, vraiment, faites-le, parce que moi je l'ai pas fait, du coup je galère un peu à retrouver. Ouais, le problème c'est que ça change vraiment tout l'éclairage, parce qu'il y en a tellement, et la densité est tellement grande que du coup, bah c'est pas... Ouais, c'est pas probant, quoi. Vous voyez, ça change vraiment tout l'éclairage de ma scène. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais réduire la puissance de mes particules tout simplement, à 25, pour les atténuer, d'accord, donc pour les laisser vraiment en traîner, vraiment très légères, d'accord. Mon énergie, c'est elle qui éclaire, pas de souci, mes particules sont là, et on va les éclaircir un petit peu, voilà, pour leur donner donc une densité vraiment très claire de bleu, d'accord. Donc là, comme ceci, voilà, comme si elle s'échappait vraiment de mon énergie. Voilà, donc là, ça me plaît en termes de colorimétrie. Ensuite, on va réduire le nombre de particules, je pense pas, mais réduire la taille par contre. Réduire la taille des particules, parce que là, pour moi, elles sont vraiment trop grosses. Donc je m'explique, c'est qu'en fait, la taille d'origine de mon icosphère, je pense qu'elle est un chouïa trop grande. On est quand même à 2 mm, hein, donc c'est pas non plus énorme. Ouais. Non, on va quand même les baisser, parce que là, c'est vraiment trop grand. Hein. Je suis désolé, mais c'est vraiment trop fat. C'est trop. C'est trop. Ça fait trop pixels dégueulasse, j'aime pas du tout. Donc du coup, on va ici, donc dans rendu, on va taille échelle, du coup, la diviser par 2. 0.5, voilà, donc ça les réduit de moitié, même plus. Hein. On va mettre 0.25. En sachant qu'ils ont donc un aléatoire à 100%, voilà, comme ça crée vraiment juste des petites particules, comme de la fumée un peu, de la fumée qui s'échappe en fait. Voilà, pas forcément des particules, mais vraiment plus de la fumée. Ok, donc ça c'est bon. On va augmenter donc la turbulence encore une fois pour augmenter un peu cet effet de vague. Donc là c'est mon champ de force donc de turbulence. On va le passer à 50 je pense. Voilà. Et le vortex, je suis même pas sûr qu'on en a besoin en fait. Hein. Je sais pas. Je sais pas, on va voir, mais ouais, le vortex me plaît pas des masses, le mouvement du vortex, mais bon, on va voir. Ah, donc là, ça dissipe, d'accord, donc de façon comme ça, ok, donc c'est comme si donc de l'énergie sortait du point d'impact, d'accord, donc là, mon point d'impact s'expand, voilà, donc là, on voit beaucoup mieux mon anneau, hein, clairement, ça n'a strictement rien à voir. Ouais. Et là, c'est vraiment pas mal. Là, ça fait vraiment quelque chose de joli, avec un peu de fumée, en sachant que donc le rendu qu'on a ici, hein, ça sera pas le rendu final, d'accord. Le rendu final est beaucoup plus précis et beaucoup plus centré, d'accord. Donc là, quand on fait play, vous voyez, c'est absolument immonde, mais je me fais déjà une idée derrière de ce que ça donne, d'accord. Parce que du coup, il faut multiplier quasiment le résultat que vous avez par 5. Vous voyez, ça n'a rien à voir. Donc voilà. Donc là, c'est vraiment très très beau, quoi. Ok. Voilà, donc on va laisser comme ça, d'accord. Donc je pense que là on a créé un joli effet aujourd'hui avec des particules et du coup donc des champs d'énergie. Donc voilà, on a appris à texturer un petit peu ça. Donc je vous laisse faire le vôtre de votre côté, d'accord. Donc adaptez-le comme vous voulez avec des couleurs différentes, des densités différentes, des textures différentes. Essayez d'être imaginatif, essayez d'être créatif et n'hésitez pas à montrer votre résultat surtout, hein, d'accord. Donc on est là pour ça. Hein. Je sais que cette série est un petit peu particulière parce que c'est pas forcément un tutoriel où je vous montre des choses, d'accord. Je vous montre juste en fait donc l'utilisation globale de l'outil et de ce qu'on peut en faire en fait. Voilà, donc d'avoir une idée en tête, de dire ok j'ai envie de faire ça, est-ce que je peux le faire? Et comment je vais le faire surtout? Est-ce que j'ai la bonne démarche? Je ne sais pas, je pense pas. Ça se trouve, j'ai des démarches beaucoup plus simples pour faire ça. Mais en tout cas, moi, c'est la démarche que j'ai et que j'ai trouvée pour faire mon effet. D'accord? Voilà, donc du coup, j'espère que ça vous plaît, que cette série, donc voilà, n'est pas trop fastidieuse pour vous. En tout cas, j'ai des bons retours pour l'instant, donc ça a l'air de plaire. On verra après pour la suite. Et du coup, j'ai hâte de vous montrer donc le résultat final qui sera vraiment propre et travaillé, d'accord? Donc, bah voilà, quand j'aurai un peu de temps. Et du coup, voilà. Mais là, on va faire donc ce plan-là, d'accord? Donc le plan-là est terminé. On fera donc le prochain plan, c'est pour créer un cratère, d'accord? Donc sur une scène, d'accord? Donc de façon procédurale. Et du coup, on va mettre donc notre marteau sur, donc rappelez-vous le petit amas de terre et faire un petit zoom caméra juste pour la fin. Voilà, c'est vraiment tout simple. Et on va éteindre un peu nos runes pour fermer notre plan. Ok? Voilà, donc merci à vous. Et du coup, je vous dis à très bientôt pour le plan 4. Ciao, ciao.